« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, dans 240 secondes enquête, on vous raconte l'histoire d'un Breton pas comme les autres, qui s'est discrètement imposé comme le maître du prêt-à-porter en France. Son nom, Roland Beaumanoir. À 76 ans, il dirige un empire de 15 000 salariés dans 40 pays pour 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Son groupe possède désormais Naf Naf, Jennifer, Quicksilver ou encore La Halle. Capital vous en dit plus. Tout commence en 1981, lorsque Roland Beaumanoir crée avec son ami Philippe Bessec l'enseigne multimarque Vétimode, fondement du futur groupe Beaumanoir. Le premier magasin, de taille moyenne, est implanté en périphérie de Saint-Brieuc. Puis, en 1985, il lance avec sa femme Jocelyne l'enseigne Cache Cache. De ses premières années, Roland Beaumanoir garde le souvenir de ses allers-retours entre Saint-Malo et Paris 2 à 3 fois par semaine. Il fallait partir en voiture à 3 heures du matin pour être à l'ouverture des boutiques du Sentier, sélectionner la marchandise et faire tourner les stocks. Surgissent déjà les premières grosses défaillances dans le secteur, incitant le groupe à se lancer dans la croissance externe. C'est le cas avec Morgan, racheté à la barre du tribunal de commerce en 2009, ou de La City, repris en 2011 suite à un redressement judiciaire. Une stratégie de rachat qui a connu une accélération ces 5 dernières années, avec les reprises successives de La Halle, Carole ou encore du groupe Boardriders en 2024. Grâce à ces acquisitions, le groupe élargit sa gamme, cible des clientèles au pouvoir d'achat différents via des canaux de distribution multiples, tout en mutualisant les fonctions support. Intégrer La Halle, c'était s'ouvrir au marché de la famille, se positionner sur le dossier Carole, c'était renforcer son offre premium. Et s'offrir Sarenza, c'était renforcer ses capacités logistiques grâce à une puissante plateforme de e-commerce. Mais hors de question, toutefois, de trop s'éparpiller. Le groupe Beaumanoir tient à se concentrer sur sa cible de prédilection, à savoir les villes moyennes de province et leurs périphéries. Ce positionnement l'expose moins à la concurrence des Shein, Temu et autres plateformes d'e-commerce chinoises. Par son profil, la clientèle de Beaumanoir est assez peu portée sur les achats en ligne. Elle valorise la relation en boutique et le conseil fourni par les vendeurs, auxquels le groupe porte une grande attention, rappelle Pierre-François Lelouet, président de l'agence de style Nelly Rodi. Si le groupe Beaumanoir rachète des marques en difficulté, il reste sélectif et conserve les meilleurs emplacements. Jennifer, il ne garde que 26 magasins sur 220. Naf Naf, 12 sur 102. Le succès de Beaumanoir, ce n'est pas juste un flair pour la mode, c'est surtout une organisation redoutable. Le plus souvent, ce sont des commerçants indépendants, affiliés ou franchisés qui pilotent les boutiques. Le groupe, lui, conserve la propriété et la gestion des stocks, ce qui allège le risque financier pour ses affiliés. L'entreprise a aussi très tôt développé une filière logistique à la pointe. Baptisée Sealog, elle dispose de près de 270 000 m² d'entrepôts répartis entre 10 sites. La filiale expédie 100 millions de pièces par an, soit près de 300 000 par jour. Après avoir enchaîné 6 gros achats en à peine 5 ans, le groupe pourrait désormais faire une pause. Roland Beaumanoir dit en effet vouloir digérer les reprises récentes. Le temps aussi de répondre aux nouveaux défis du secteur. Arrivée de l'intelligence artificielle, impact environnemental, etc. Envie d'en savoir plus sur les recettes gagnantes du groupe Beaumanoir? Retrouvez l'intégralité de cette enquête sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.